Connaître les risques naturels associés à un bien immobilier est un facteur important pour décider d'acheter ou non ce bien immobilier. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment en quelques clics et totalement gratuitement, vous pouvez avoir accès à l'ensemble de ces informations. C'est Loïc Lebris de Valeurs Immobilières et c'est parti. Je vous propose d'ouvrir une page Google et de taper dans la barre de recherche Géorisque. Va apparaître du coup sous vos yeux le site georisque.gouv.fr, qui est donc un site de l'État et entièrement gratuit. Il suffit de cliquer sur la page d'accueil et là, vous voyez, il vous apparaît une nouvelle barre de recherche dans laquelle vous pouvez rentrer soit le nom de la commune, soit par exemple une adresse postale. Ce que l'on va faire ici, je vais donc rentrer une adresse sur Angers, qui est le discours de l'hôtellerie à Angers. Et une fois que l'adresse est rentrée, je vais pouvoir accéder au risque. Voilà, donc on a une seconde page qui s'ouvre, sur lequel on revoit l'emplacement du bien, ça nous permet de vérifier si on s'est trompé ou pas, ainsi que l'ensemble des risques qui ont été identifiés. Donc là, on a 5 risques naturels qui sont identifiés. On a le risque inondation, le risque séisme, le risque mouvement de terrain, retrait gonflement des argiles et enfin le risque radon. En dessous, vous aurez également ce que l'on appelle les risques technologiques. Si on reste sur les risques naturels, on va en prendre un, par exemple retrait-gonflement des argiles. Il indique que la commune est sur un risque modéré et qu'à l'adresse, nous sommes également sur un risque modéré. Si on souhaite avoir plus d'informations, eh bien, il suffit tout simplement de cliquer sur la petite flèche en bas à droite et là, une carte interactive va apparaître avec l'emplacement du bien et ensuite, eh bien, l'ensemble des aléas liés à ce risque. Concernant les différents types d'aléas, il y en a généralement 3. On a un aléa faible, un aléa modéré ou un aléa important. Il y en a évidemment un quatrième qui est l'absence d'aléa. Donc ici, par exemple, il y a une absence d'aléa, alors qu'ici, nous sommes en aléa modéré. Si on veut, on peut également zoomer grâce aux 2 flèches qui sont en haut à gauche de la carte interactive et déplacer en cliquant sur la souris tout simplement. Voilà, et donc là, on s'aperçoit qu'effectivement, eh bien, notre bien immobilier est en limite de la zone, modérée, mais que nous sommes bien en zone modérée concernant le retrait-gonflement des argiles. Si on souhaite accéder à un autre risque, il suffit de cliquer sur «Retour à la liste des risques». On peut par exemple prendre le risque séisme, refaire la même manipulation et s'apercevoir que nous sommes sur un risque faible, sur un aléa faible, pardon, concernant le risque de sismicité. Alors, un seul point, c'est concernant l'inondation. Si j'appuie sur l'inondation, j'ai bien une carte interactive qui va apparaître, mais une légende nous indique que Géorisque ne possède pas de données cartographiques sur ce risque à ce jour. Donc du coup, faire très attention à cela. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur le risque inondation, il va falloir rechercher sur internet le plan de prévention des risques inondation, le PPRI. Ce que j'ai fait dans une seconde fenêtre, voilà, et du coup, on voit qu'une carte, là aussi interactive, apparaît. On voit effectivement la partie, des aléas qui sont soit en rouge, vert ou jaune. Et on voit que mon adresse n'est pas dans une zone inondable. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce et sinon je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.